je reste les yeux fermés et j'attends de voir ce qui se passe. Et je sens quelque chose debout qui marche sur mon lit, à côté de moi. Paf, 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 des pas qui se rapprochent de ma tête. À ce moment-là, j'ai très peur. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que ça veut, quoi? On est en 98, j'ai 2 ans et demi et je commence à voir des choses paranormales, on va dire. C'était en rêve que je voyais les décès avant que ça arrive. J'ai d'ailleurs notamment vu mon père avant qu'il décède et une petite fille qui s'appelait Laura et qui était dans la classe de ma tante qui était institutrice. Je racontais vraiment en détail ce qui allait se passer. Je disais « Papa, il a bobo à l'oreille, le monsieur qui boite, il est méchant ». Et en fait, il s'avère que mon père, lorsqu'il s'est fait assassiner, s'est pris une balle dans l'oreille. Et il avait un ennemi qui boitait. Au sujet de la petite fille, je disais pareil. Laura, elle a bobo à la tête, elle a le soleil dans les yeux. Et à ce moment-là, je ressens vraiment les choses. C'est-à-dire que je ressens la douleur qu'a mon père, je ressens la douleur de cette petite fille. Et en fait, c'était donc ma tante qui est institutrice. Ils étaient partis en sortie scolaire et il y avait une petite fille qui s'appelait Laura, justement, qui est décédée de quelque chose au cœur et elle est morte allongée sur le sable avec le soleil dans les yeux. Donc j'ai vraiment vu et ressenti la mort, quoi, de personnes. Là, ça a été en fait à cette époque les premières choses, on va dire, que j'ai ressenties de mes dons. Et ensuite, je sais que je voyais des esprits, puisque ma grand-mère me demandait de les dessiner. Nous, dans notre famille, on le sait, donc on a une grand-mère qui est médium, voyante, et on s'est douté tout de suite que j'avais hérité de ces dons, du coup. Et on sait qu'il y a des lignées, comme ça, des lignées de sorcières, etc. Donc là, je ne vois plus rien pendant toutes ces années, jusqu'à l'âge de 12 ans. Donc on est au village, chez moi, à Guizogne, en Corse, et c'est le bal du village ce soir-là, mais moi je n'y suis pas allée. Donc il n'y a personne. Habituellement ma sœur elle dort à côté de moi, sauf que là elle n'y était pas et j'entends une respiration à côté de moi très forte. J'étais tétanisée, c'est-à-dire que j'ai pas réussi à regarder ce que c'était. La chose vraiment que j'ai vue le plus, c'est les couvertures. Donc la couette qui se retire tout doucement, et c'est déjà arrivé aussi que la couette se retire brusquement et là ça fait beaucoup plus peur. Toutes les choses que j'ai vues, je le vivais vraiment seule parce que personne ne comprenait en fait. Et je pensais que ma grand-mère ne comprenait pas, mais en fait elle comprenait. Juste, elle m'a avoué il y a pas longtemps qu'elle m'avait dit ça pour ne pas me faire peur, pour me rassurer, mais elle me croyait. Sauf que par la suite, au fil des années, j'ai vu bien plus que ça. Donc là, à ce moment-là, j'ai 20 ans. Je suis à Paris, chez moi, dans mon appartement, et je sens quelque chose qui se jette sur mon lit, mais qui ne cesse de se jeter, de se relever, de se jeter. Et dès que j'ouvre les yeux, il n'y a rien. Je referme, ça se rejette. J'ouvre, rien. À la seconde où je referme, ça se rejette. Je dis, mais c'est pas possible. À ce moment-là, j'ai très peur. À ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas. J'étais persuadée d'avoir mis quelque chose là, hop, ça y était plus. Des choses qui tombent, et ça, c'était même la journée par contre. Par exemple, je suis dans mon lit, il est 17h, donc il n'est pas du tout tard. Et de ma chambre, j'ai accès à la cuisine, là où il y a la machine à laver, la lessive quand même qui est sacrément lourde, tombe. Je me dis punaise, qu'est-ce que c'est? En fait, ça essaye de nous effrayer. Ça commençait à être de pire en pire parce qu'en fait, je ne chassais pas le truc. Je savais pas comment on faisait à cette époque. Je connaissais que les prières, donc à part prier, je faisais rien d'autre. Donc là, à ce moment-là, je trouve que c'est vraiment trop présent, donc je décide d'appeler ma grand-mère. Soulagement, puisque ma grand-mère me dit qu'elle aussi, elle a déjà vécu ce truc qui se jette sur le lit, quoi. Elle me dit, oh c'est rien, moi aussi, toute ma vie, j'ai vu ça, et je dois rien faire. Je dis, mais enfin, il y a ça chez moi. Ouh, c'est rien, après tu t'habitues. En fait, j'ai compris plus tard ce qu'elle voulait dire par c'est rien. Lorsque cette chose se jette sur mon lit, c'est vraiment au pied de mon lit. Donc, c'est-à-dire que c'est pas sur moi. Je sens que c'est en bas. Par contre, là, c'est le truc vraiment de trop. Là, j'ai senti encore ce poids. Et cette fois-ci, à ce moment-là, je me suis dit, tiens, je vais faire semblant de dormir parce que si j'ouvre les yeux comme ça, je sais que ça s'arrête. Donc là, à ce moment-là, je reste les yeux fermés et j'attends de voir ce qui se passe. Et je sens quelque chose debout qui marche sur mon lit, à côté de moi. Paf, 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 des pas qui se rapprochent de ma tête. Je bouge pas. Et ça s'arrête. C'est monté jusque là et ça s'est arrêté. Et c'est vraiment quelque chose debout. Je sentais des pas lourds. Donc là, je comprends qu'en fait, ça cherche juste à m'effrayer. Puisque ça ne va pas plus loin, ça ne me touche pas. Qu'est-ce que ça veut, quoi? Et donc là, toutes mes journées, toutes mes nuits, je vivais avec ce truc. Et je rentrais des cours en ayant la boule au ventre, en sachant que j'allais m'endormir et qu'il risquait de se passer quelque chose. C'était horrible, horrible, j'en dormais plus jusqu'à ce que je vois. C'est bizarre parce que j'ai pas tout le temps vu la même chose. Alors une fois, donc encore une fois je suis dans mon lit, je vois au pied de mon lit une espèce de silhouette fantomatique, un peu comme de la fumée transparente, un peu blanche. Je vois ce truc au pied de mon lit, sauf que je vois aussi des ombres noires. Donc je me dis mais c'est pas possible, pourquoi je vois les deux?
Donc je décide d'appeler encore ma grand-mère, mais je vois cette fois c'est blanc, ou des fois je vois des ombres noires. Elle me dit oui, c'est comme ça que moi aussi je les vois. Donc oui, encore une fois, je ne suis pas folle. Là, elle me confirme que je vois bien quelque chose, puisque toutes les descriptions que je donne à ma grand-mère, ou que je regarde même sur Internet, confirment que c'est bien ça. Et je veux vraiment me débarrasser de ça. Là, le jour où j'ai vu, c'était de trop. Mais sauf que ça a continué, mais ailleurs, quoi, du coup. J'emménage dans ma nouvelle maison à Paris, j'ai 25 ans, et là, ça continue, en fait. Ça recommence. Donc, en fait, je comprends, c'est à ce moment-là que je comprends, qu'en fait, ça ne vient pas des lieux, mais de moi. Je dors tranquillement dans mon lit, comme d'habitude, je vois une ombre noire. Une ombre noire au pied de mon lit qui vient jusque-là et ça se penche au-dessus de moi. Qu'est-ce que c'est? Je ne vois pas de visage, je ne sais pas ce que c'est. Je commençais à ne plus avoir vraiment peur parce qu'en fait ça devenait une habitude. Et je commençais à comprendre ce que c'était puisque j'ai commencé à étudier les différentes dimensions, l'astral, donc le bas astral, etc. Et j'ai compris qu'en fait c'était des âmes piégées. Pour moi c'était des esprits humains qui étaient égarés et peut-être qui cherchaient une lumière ou peut-être ils sentaient que moi je pouvais les voir et voilà. Je pense que j'ai accès à d'autres dimensions. Et en fait, quand on comprend ce que c'est, on n'a plus peur. Et là, j'ai compris et je me suis rappelée de ce que m'avait dit ma grand-mère. Tu verras, c'est rien. Tu vas t'habituer. Et en fait, je comprends. Quand on sait ce que c'est, on n'en a plus peur. Et je sais que je suis plus puissante. Je sais que eux, eh bien, ils n'ont pas de corps physique, c'est que des corps éthériques. Nous, on vibre en 3e dimension et ce sont des entités qui vivent dans les dimensions plus basses. En fait, ils peuvent rien faire du tout. Tant qu'un esprit n'est pas en paix, il peut pas remonter vers les dimensions angéliques, on va dire, et il reste bloqué dans la dimension qui est en dessous. Et en fait, mon instinct premier, en fait, c'est l'inverse de ce que je faisais avant. Avant, j'étais tétanisée et là, je saute dessus. C'est-à-dire que je ne sais pas pourquoi mon instinct, c'est de me battre. Mais c'est des choses que je ne touche pas. Donc ça veut dire que je tombe par terre, je me casse des ongles. Plusieurs fois, je me réveille avec des bleus, des blessures. Alors je ne sais pas si c'est moi du coup qui me les fait puisque je m'énerve. Et je sais que plusieurs fois, là, je suis tombée, je me suis cassé les ongles. Mais aussi, j'ai eu des griffures en me réveillant à des endroits que je ne pouvais pas atteindre. Donc dans mon dos derrière. Là, je pense pas que ce soit moi qui me les suis faites, du coup. À partir de là, je commence à purifier, on va dire, chez moi, me purifier moi, faire des incantations pour chasser ces choses-là, et ça fonctionne très bien, puisqu'à chaque fois que je le fais, je ne vois rien, le soir même, et je me sens mieux. Et je comprends qu'en fait, c'est lié même à mon taux vibratoire. C'est-à-dire que quand je suis moins bien, quand je suis pas bien et que mes énergies baissent, je suis plus propice à voir ce genre de choses que lorsque je suis bien dans ma vie. Évidemment, les événements ne s'arrêtent pas, puisque quand je me couche chez moi à Paris, là je crois que c'est le pire, je vois ma peluche, donc avec qui je dors tout le temps, en lévitation devant moi. Alors comment c'est possible, je ne sais pas. Le premier réflexe que j'ai, c'est de foutre un coup dedans. Du coup, je fous un coup dedans. Elle tombe. Je mets vite mon flash, je regarde, donc c'était bien ma peluche. Là, c'est vraiment, ça a surpassé tout ce que j'ai vu. Je me dis, là, c'est quoi ce truc encore ? Le lendemain, j'en parle à mes amis et tous ils me disent c'est la peluche. C'est sûr, elle fait trop peur en plus cette peluche parce qu'en fait c'est une peluche, il faut savoir que j'ai acheté d'occasion. Et en fait c'est une peluche que j'avais quand j'étais petite, quand j'avais 2 ans justement, et que j'ai voulu retrouver. Et je sais que ça vient pas de la peluche, je le sens. Je sais que c'est moi, je sais que c'est peu importe l'endroit, mais mes amis ils me disent c'est sûr c'est la peluche, jette-la, mais je l'ai jamais jetée, elle est encore chez moi. Depuis cet événement, depuis la peluche, c'était il y a 2 ans à peu près, je n'ai plus jamais rien vu. Je pense qu'en vrai, tout le monde a ces capacités-là, mais il faut juste qu'elles soient réveillées, on va dire. Moi, elles ont toujours été réveillées. Mon intuition, elle a toujours été puissante. Je suis voyante, donc je fais aussi de la cartomancie. Je vois l'avenir toujours, quelquefois dans mes rêves ou en cartes ou des flashs comme ça. Mais la mort, etc., ça, je l'ai plus vu. Pour moi, c'est mon histoire la plus incroyable, puisque pour moi, c'est pas péjoratif, c'est incroyable et c'est un don.